Allô, je voulais vous montrer comment j'ai fait pour élaborer une synergie. C'est quoi une synergie? C'est un mélange d'huile essentielle pour un besoin précis. Donc, j'ai tout juste fini mon cours d'aromathérapie. Puis, pour la fin de mes études, je devais faire des consultations, élaborer des recettes, quelque chose pour quelqu'un. Donc, ça pouvait être des sels de bain exfoliants pour le corps. Et là, pour la personne que j'ai contactée, qui m'a contactée plutôt, j'ai plutôt choisi un roll-on qui est facile à traîner et je l'ai appelé le roll-on Synergie Bonne Maman parce que c'est pour une maman qui a deux jeunes enfants de moins de 3 ans, qui a un train de vie très, très agité, qui gère bien le stress règle générale, mais qui, par moment, va se sentir dépassée, a besoin de prendre soin d'elle plus. Donc, une petite routine qui est facile à faire. Je veux que pour commencer une bonne routine, des fois, c'est mieux qu'elle soit vraiment facile. Puis là, après, on a plus tendance à en incorporer d'autres. Elle me disait également, dans le fond, que les enfants, le soir, dormaient bien d'habitude, mais dernièrement, sommeil un peu plus agité. Donc, quand elle va leur faire des câlins avec ce qu'elle va sentir, ça va les calmer, ça va les apaiser, eux aussi. Donc, le mélange que j'ai choisi, j'ai regardé auprès des huiles essentielles que j'avais pour elle. Elle me disait aussi que son stress était exacerbé en période d'SPM. Donc, j'ai été choisir des huiles qui non seulement vont aider au niveau calmant, principe vraiment bon pour l'humeur, mais qui vont être réguler les hormones aussi en même temps. Donc, j'ai pensé tout de suite à la sauge clarée, au géranium, camomille romaine, j'ai mis seulement une goutte parce que c'est puissant, mais c'est calmant. Puis on sait que pour les enfants, c'est bon pour eux. Lavande, pamplemousse et tangerine. Et là, je savais que je voulais le diluer à 5%, qui est une dilution pour un adulte vraiment très sécuritaire. Ça veut dire 15 gouttes dans mon roll-on ici. Et voici comment j'ai séparé les gouttes en sachant, par exemple, que les agrumes vont sentir moins fort que de la camomille, par exemple. Donc, j'ai mis une goutte de camomille, j'ai mis 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de géranium, 3 gouttes de sauge clarée, qui est vraiment le cœur de mon mélange, 4 gouttes de pamplemousse et 3 gouttes de tangerine. Et là, quand c'est fini, je n'ai pas encore mis mon huile de coco, on mélange vraiment beaucoup. Et c'est très important de le sentir. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que l'odeur est agréable? Est-ce que c'est un parfum qui est intéressant? La réponse est oui. Et là, je vais aller compléter avec mon huile de coco fractionnée. Si ça avait été, par exemple, pour un contour des yeux ou pour des rides ou pour des cicatrices, on aurait pu choisir une autre huile porteuse qui aurait des effets combinés. Mais là, pour ce qu'on va faire, là, dans le fond, ce que je lui ai dit, c'est que je veux vraiment qu'elle le roule au besoin sur les avant-bras, juste ici. Elle va rouler son roll-on ici sur ses avant-bras et prendre le temps de respirer profondément comme ça, au besoin, puis elle va sentir bon en plus. Et voilà! Donc, notre roll-on est terminé. On prend le temps de le fermer. On identifie aussi, c'est vraiment important, toujours mettre une étiquette, de noter la recette et tout notre processus. Là. Moi, juste ça, mais c'est sûr qu'il faut que je remette un devoir à l'école. Donc, j'ai pris beaucoup de notes, mais je vais masquer son nom, là, mais j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de notes. Tout mon processus de réflexion, mon taux de dilution, pourquoi est-ce que j'ai choisi telle ou telle huile essentielle, puis pourquoi est-ce que ça se combine bien avec l'autre. Aussi, j'ai parlé du blending factor, qui est vraiment ce qui me guide. On s'en rend compte, là, mais par exemple, la camomille romaine, elle a un blending factor de 1, ça veut dire qu'elle est excessivement puissante, on n'en met vraiment pas beaucoup. J'ai une goutte dans tout ce rôle-là. Sinon, elle va prendre le dessus des autres, on ne les sentira pas si on mélange bien. Et donc, c'est 5 millilitres pour un 5%, c'est 5 millilitres de 0,5 millilitres, excusez-moi, d'huile essentielle pour 9,5 millilitres d'huile de coco fractionnée. Alors, c'est un exemple, mais on pourrait faire plein d'autres choses. Amusez-vous avec tout ça. Bye!